C'est la ville universitaire, c'est la ville aussi qui se veut une ville de formation, une ville de qualité, une ville intellectuelle. Il y a quelques années, nous avons procédé, disons, à l'inauguration. Aujourd'hui maintenant, c'est la mise en service. Ce que je voulais saluer, c'est un peu la continuité. 2015, la région pilotée autrement a fait l'inauguration. 2018 maintenant, la région met en service avec le CHU. Voilà une belle continuité. Voilà cette Guadeloupe qui doit continuer à fonctionner. On poursuit les projets. Tout ceci dans l'intérêt des étudiants. Et pas plus tard que l'autre jour, j'ai emmené des étudiants martiniquais ici pour faire connaissance avec l'espace. Donc, gageons que les parents, les étudiants sauront s'inscrire ici afin de poursuivre leurs études et venir servir le pays. Et quand nous disons ça, c'est important pour nous, car nous savons que d'ici quelques années, le territoire sera un territoire, disons, d'aînés. Et là, il est bon aussi qu'il y ait des gens formés à ces métiers d'accompagnement sanitaire, d'accompagnement social aussi, tout ceci en faveur de l'épanouissement des personnes. Et cette Guadeloupe-là a besoin de se faire entendre et de se faire savoir aussi. Disons, nous travaillons avec Madame Denux depuis son arrivée ici. Nous avons été, comme elle a dit, à ses côtés pour gérer la grosse crise, une crise inédite que le pays a connue. Et maintenant, nous faisons connaissance avec Monsieur Cotellan, qu'on connaissait un peu à distance, et nous allons prendre contact avec lui afin de voir des gens comment on peut relancer tout ce qui est planification, tout ce qui est organisation, avec le regard de l'expérience, le regard du Guadeloupéen et le regard aussi, disons, de celui qui a une mission bien fixée afin que le pays puisse retrouver confiance en lui-même et qu'on ait surtout une offre équilibrée de soins sur le territoire guadeloupéen. Écoutez, moi je suis très heureux d'être là parce que investir dans la formation, c'est investir dans l'avenir. Je salue cette initiative prise par le Conseil régional qui est, à mon sens, assez unique en France. Moi, je n'ai pas d'exemple en France métropolitaine de région assurant l'investissement. La responsabilité légale des régions pour les formations sanitaires et sociales concerne le fonctionnement. Là, la région choisit de nous accompagner en matière d'investissement pour donner à nos étudiants guadeloupéens les meilleures conditions d'accueil et d'études avec ce campus qui est tout juste magnifique, un très bel amphithéâtre, la présence des outils numériques pour faciliter l'accès aux formations. Et franchement, je suis très heureux d'être présent aujourd'hui et pour toutes ces raisons. Oui, je sais que les attentes sont fortes. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. D'abord pour les patients qui nous font confiance, d'abord pour les familles qui nous font confiance, mais aussi pour le personnel, en essayant de leur donner les meilleures conditions de travail, en faisant en sorte qu'ils participent à cette aventure collective qui est de remettre le CHU sur les rails, qui participent à cette aventure collective qui est de construire le nouveau CHU, afin que le principal outil de soins de la Guadeloupe soit au rendez-vous de ce qui est attendu d'un centre hospitalier universitaire régional. C'est très heureux que nous partagions la même vision. De toute façon, nous avons une obligation d'être cohérents dans nos actions et d'avoir une bonne coordination entre nous. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice de l'ARS pour poser les bases de notre travail en commun. Je suis très optimiste et je salue le travail déjà qui a été fait par l'ARS dans le cadre de cette crise sanitaire, en mobilisant toutes les structures publiques et privées pour répondre au mieux aux besoins de santé de la population. Et je n'ai pas de doute que ce travail de qualité qui a été fait, je puisse m'y inscrire tout naturellement en parfaite cohésion avec la directrice générale de l'ARS de Guadeloupe. Exactement, moi je pense qu'on est vraiment dans une dynamique très positive, on avance, il y a des innovations qui se mettent en place, on prend le CIMGUA évidemment, on prend le bâtiment ici, et la formation sanitaire et sociale, on prend le scanner à Marie-Galante, voilà, il y a une vraie dynamique qui se met en place, il y a le nouveau directeur général du CHU en qui j'ai une parfaite confiance, ensemble on va y arriver. Oui absolument, en fait pour moi le but c'est de mettre de la proximité, de créer un maillage sur le territoire de prise en charge pour que toute la population puisse accéder. Et là on a deux grands frères, le CHU et le CHBT, donc ça va être pour moi les cœurs en fait du réseau et tous les deux ils vont travailler très fortement ensemble. Et là en l'occurrence c'est le CHBT qui recevra les étudiants. J'ai reçu M. Gérard Cotellan, officiellement à la région, car c'était quand même notre devoir de recevoir le nouveau directeur du CHU, qui est de plus guadeloupéen, pour lui signifier que nous serons
à ses côtés l'équipe régionale, les techniciens de la région pour pouvoir mener à bien sa mission, comme le feront, j'espère, les autres collectivités. Hein. J'ai vu la plupart des annonces sur les journaux, les communiqués de bienvenue qu'il a reçus. Et aujourd'hui, nous avons profité pour sa première sortie officielle en présence de la directrice de l'ARS, du maire de Saint-Claude, du département, et de la plupart des élus et des personnes qui s'occupent de la santé, pour lui remettre les clés de ce campus qui a été construit, mais qui est resté fermé, où les travaux n'étaient pas achevés, qui a été inauguré selon ce que j'ai su à 2 ou 3 reprises. Nous avons fini pour plus d'1,9 million de travaux, et sans compter l'équipement, le mobilier neuf que vous voyez aujourd'hui, l'équipement informatique. Aujourd'hui, il faut, comme nous le disons, rééquilibrer le territoire, donc mettre à disposition du CHU cet établissement, de manière à ce que les 4 filières, IFSI, l'IFAS, ambulanciers, tout cela puisse recevoir des formations. C'est 500 personnes qui seront en formation ici, des bureaux équipés, ventilés, climatisés. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers du travail réalisé par l'équipe régionale pour que ce bâtiment soit opérationnel et fonctionnel, comme nous l'avons fait pour les bâtiments de l'école de la 10e chance du Moule, que vous étiez présent, où les travaux n'avaient pas été achevés. C'est près de 2 millions que nous avons dû investir, que ce soit pour la cuisine en gros œuvre et par la suite pour tout l'équipement de ce bâtiment, mais en plus, bâtiment qui avait été inauguré parce qu'il y avait de la politique. Eh bien non, nous sommes, moi, Richard Luce, l'équipe avec l'équipe régionale, c'est du concret, nous faisons, nous ne le faisons pas. Donc je suis fier aujourd'hui de vraiment donner confiance à toute cette jeunesse que nous allons accompagner. Ce sont des millions que la région investit pour la formation, plus de 10,6 millions. Ce bâtiment, 7 millions, 67 millions pour l'aménagement autour du futur CHU, qui sera construit aux Abîmes, dont les travaux ont commencé, et 10 millions encore pour le campus sanitaire que nous allons construire à côté du CHU, l'Université de la Santé. Donc nous sommes sur la bonne voie, je suis fier du travail réalisé. Comme je le disais, dans tout domaine aujourd'hui c'est la santé, mais nous l'avons démontré que vraiment aujourd'hui c'est toute la Guadeloupe, c'est le petit peuple qui est pris en compte dans ce pays-là. Oui, ça on oublie souvent pour certains, mais ça se fait quand même. Mais nous avons une équipe vraiment pilotée par Gérard Monigan, par M. Elouin et Mme Rosmad, autour de ces personnes qui sont des directeurs, qui ont fait vraiment un travail considérable pour pouvoir finir les travaux d'ici, mettre en sécurité, mettre aux normes surtout. Les normes, ça a évolué depuis 2-3 ans, et aussi l'équipement de ce bâtiment. Donc il fallait les féliciter, les encourager, et c'est comme ça que je veux que nous puissions fonctionner. Bon, vous savez, il y a toujours des défaillances à certains moments, mais comme je le dis, en 2 ans et demi, il faut le dire, décembre fera 3 ans, donc vraiment 2 ans et 9 mois. Je pense que nous avons beaucoup fait et il nous reste encore beaucoup à faire. Bientôt, vous allez voir la différence. Vous savez, j'entends dire, ouais, c'est loin à Saint-Claude, c'est loin à Basse-Terre. Nous sommes en Guadeloupe, une petite île magnifique, merveilleuse. Alors, si c'est loin pour certaines personnes qui sortent en Grande Terre, cela veut dire que il ne faut rien construire en Grande Terre pour que les gens de Basse-Terre puissent s'y rendre. Depuis des années, certaines personnes de la région sortent du Moule, de Sainte-Anne, de Port-Louis, viennent travailler à la région à Basse-Terre, et des Basse-Terriens descendent travailler sur la Grande Terre. Nous avons des Basse-Terriens, quand je dis Basse-Terriens, je prends depuis Cap-Esther jusqu'à Pointe-Noire, des personnes que je connais qui se rendent à l'hôpital, au CHU travailler, qui se rendent au Gosier, à Sainte-Anne, à la clinique de Sainte-Anne. Et c'est pas, non, il faut qu'on arrête. Nous sommes en Guadeloupe, on nous donne les moyens pour rééquilibrer notre territoire et pour que tous les Guadeloupéens puissent trouver leur compte. Voilà.